L'histoire se raconte à travers le paysage. En forêt de Mouterouz, il n'est pas rare de tomber sur ce genre de tranchées. Pour l'œil averti de Jean-François Kraft, ceci n'est pas un relief naturel du terrain, mais bien les vestiges d'une ancienne mine de fer. Un sujet que l'historien amateur qu'il est connaît sur le bout des doigts. Alors ici, c'est une tranchée minière, parce que le fer était exploité autrefois, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque récente, par des tranchées verticales à l'aplomb des filons. Et ici, on est sur un filon de fer, qui est complètement abandonné depuis des siècles évidemment, et on voit très bien des puits, des fosses et des haldes. Des haldes, c'est des tas de déchets à côté qui ont été exploités il y a plusieurs siècles. D'un site à l'autre, les participants à cette promenade vont de découverte en découverte. Le secteur minier du Wittershall est particulièrement impressionnant. L'intérêt, c'est vraiment pour nous amateurs, aujourd'hui présents, c'est qu'on ne peut pas se douter sur certains sites découverts à quoi ça pouvait être à l'époque. Reconnaître une mine, reconnaître une tranchée militaire. Donc on apprend aujourd'hui beaucoup de choses grâce à leur travail de prospection là, depuis plusieurs mois. Voici une tranchée militaire. En 1939-40, le 55e RIA a séjourné entre l'Engelsheim, le Peter Philipp où nous sommes et Mouterouz. Les abris sont encore là. Le premier recensement qui vient d'être réalisé sur les 4200 hectares de la forêt comprend 140 fiches de sites. Les vestiges couvrant une large période de l'histoire humaine dans cette forêt. On s'aperçoit qu'il y a que le Pays de Bitche, au moins la forêt domaniale, il y a vraiment une diversité en matière d'archéologie et d'histoire et des centaines de sites qui sont complètement ignorés. Et notre travail, c'est justement de les recenser et on espère peut-être pouvoir un jour faire un travail d'étude, voire des fouilles. Il ne suffit pas de dire c'est beau, il y a des trous, il y a des calvaires, il y a des ruines, il y a des tranchées minières. Il faut encore avoir une approche scientifique, c'est-à-dire une approche historique. Mais comme il n'y a pas beaucoup de documents historiques, il faut aussi avoir une approche archéologique afin de documenter, de faire des vraies recherches qui permettent de faire revivre cette histoire et ces vestiges qui subsistent. Après 2 heures de balade hors sentier dans la forêt, on mesure l'importance de recenser ces vestiges historiques afin de les préserver, en attendant de pouvoir les étudier.